Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a fait cet grand privilège d'être parmi les vivants aussi pour pouvoir aussi partager la parole de Dieu dans le sens des rêves et leur tradition avec les enfants de Dieu à travers le monde. Cette donne, je crois que Dieu les a donnés pour pouvoir édifier et aider les corps de Christ et les serviteurs de Dieu et aussi des frères et sœurs dans les églises pour qu'ils puissent aussi comprendre que la plupart du temps que nous pensons que Dieu ne parle pas, Dieu nous parle et aussi Dieu nous aussi voulait qu'on fasse quelque chose par rapport aux situations de notre vie. Il y a des choses parfois que les dieux voulaient faire avec notre vie et Dieu pour profiter à travers des rêves pour nous communiquer des choses, des projets des ennemis contre notre vie. Ben Aujourd'hui, si vous êtes là, vous n'avez pas encore abonné à cette chaîne, je vous encourage de cliquer sur le mot abonner et comme cela, chaque fois qu'il y a d'autres messages qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Et n'oubliez pas pour avoir tous mes livres sur les maris de nuit, femmes de nuit et des autres choses, des livres qui j'ai écrits sur comment briser les malédictions générationnelles, comment vaincre la pornographie, la masturbation. Ces livres sont en bas. Si tu nous regardez sur YouTube, vous allez voir le link là où j'ai mis, là où vous pouvez trouver les livres. Si tu me regardes sur YouTube, il y a un link en bas de cette vidéo, là où j'ai mis, là où vous pouvez trouver mes livres. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sujet très important. Et ceci, c'est qui sont les rêves qui indiquent, ou bien des rêves qui montrent que les ennemis sont en train de viser votre vie. Qui sont les rêves qui révèlent que les ennemis sont en train de viser votre vie? Parce que vous savez, beaucoup de chrétiens, parfois, ils font des rêves. Même ceux qui n'ont pas de chrétiens, ils font des rêves et ils disent écoute, c'est juste un rêve, il faut l'oublier. Mais sans savoir que le moment où Dieu t'a révélé ce rêve-là, il voulait que tu fasses quelque chose. Et si tu ne fais pas quelque chose, le diable va dire que voilà, celui-là, il ne comprend rien. Ils vont commencer à travailler sur votre vie et essayer de faire tout pour gâcher votre vie et votre avenir. La raison pour laquelle vous devez prendre ce message est très sérieux parce que nous allons parler de 22 rêves. 22 rêves qui, si tu fais cette genre de rêve, il faut faire très très attention et s'élevez-vous et commencez à prier. C'est un rêve que l'ennemi est en train de viser votre vie pour vous attaquer. Il est en train de viser le progrès de votre vie pour vous attaquer. Et par la grâce de Dieu, je ferai dans les prochains temps, le prochain jour, ou bien les prochains épisodes, vous allez voir des vidéos sur les prières à faire contre toute attaque démoniaque dans la nuit. Toute attaque démoniaque dans la nuit. Maintenant, nous allons parler au premier rêve. Qui, quand tu fais des rêves qui montrent que votre vie est visée par l'ennemi. Les rêves qui montrent qu'il ne faut pas s'élever dans une journée et dire voilà, bon c'est un rêve, il faut oublier, ça va rien faire, c'est juste un rêve. Non, c'est des rêves que vous devez prendre très très sérieux et s'élever et prier. Le numéro 1, rapport sexuel dans un rêve. Quand tu fais un rêve et que tu te vois faire des rapports sexuels tout le temps, même pas tout le temps, mais faire le rapport sexuel dans le rêve, c'est dangereux, c'est un... Attends, c'est le diable en train de viser votre vie. Le diable voulait vous voler de tout votre bonheur et vos bénédictions. Les rêves que vous faites, quand vous faites un rêve et que tu te vois faire des rapports sexuels dans les rêves, c'est dangereux, ce n'est pas bon. Et il faut que tu te lèves et prier contre ce genre de rêve. Et comme je dis, que si vous voulez, parce qu'il s'agit de maris et femmes de nuit maintenant, et si vous voulez les livres sur les maris et femmes de nuit, vous pouvez avoir les livres sur le link que j'ai mis en bas de cette vidéo. C'est un des livres que j'ai écrit et qui se vend à travers le monde par la grâce de Dieu aujourd'hui. Quand tu fais un rêve et que tu te vois dans un rêve, que tu te vois en train de faire un rapport sexuel dans votre rêve, ce n'est pas un bon rêve. Quand tu t'es levé, il faut que tu pries pour nullifier, pour annuler l'effet de ce genre de rêve. Deuxième rêve, c'est quand tu fais, que vous devez se lever et prier. Quand tu ratez votre bus dans votre rêve, ou bien vous ratez votre train dans votre bus, dans votre rêve, ça veut dire que vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude de prendre le bus pour aller au boulot, prendre le bus pour faire des voyages dans le monde physique. Mais maintenant, dans le rêve, si tu fais un rêve que vous avez raté votre bus et que vous n'avez pas pu prendre votre bus ou bien vous avez raté le train, ce n'est pas un bon rêve. Il faut prier pour annuler l'effet de cette rêve. Maintenant, le troisième rêve que vous ne devez pas prendre, que vous devez prendre très très sérieux
et de ne pas jouer et blaguer avec. C'est un rêve qui indiquait que votre vie est visée par les ennemis, que votre progrès est visé par les ennemis. Le troisième, c'est travailler ou bien marcher sans chaussures dans le rêve. Êtes-vous déjà vu que vous êtes en train de marcher dans votre rêve et vous n'avez pas de chaussures? Vous n'avez pas de chaussures, ce n'est pas un bon rêve et il faut prier contre cela. Quatrième rêve, marcher avec un seul chaussure. Vous voyez dans votre rêve que vous avez seulement un chaussure et de l'autre pied, il n'y a pas de chaussure. Dans votre rêve. Et quand tu fais ce genre de rêve, ce n'est pas un bon rêve. C'est un rêve qui indique que votre vie est vissée par les ennemis. Il faut que vous priez. Dieu vous donne cette rêve. Ce n'est pas le diable. Dieu ne voulait pas que vous connaissiez son secret. Le diable ne voulait pas que tu connaisses son secret. C'est pour cela que chaque jour de votre vie, quand tu fais des rêves, vous devez louer Dieu et remercier Dieu. Parce que parfois, il vous révèle les choses pour vous avertir, pour vous détourner des mal, pour vous faire comprendre les directions dans lesquelles Dieu veut que tu suives. Alléluia. C'est ça. C'est ce que Dieu fait. Quand Dieu parfois a te montré des rêves, c'est pour vous aider. Le diable ne voulait pas que tu connaisses son secret et pour vous, il ne va pas vous montrer des rêves pour vous révéler votre état spirituel. Quand tu fais un rêve et que tu vois que les rêves de vous montrer votre état spirituel, c'est parce que Dieu vous intègre de vous avertir. Dieu vous aime et voulait que vous compreniez et que vous compreniez votre état spirituel. Maintenant, le quatrième, je disais que marcher avec un seul chaussure dans votre pied, dans un rêve, ce n'est pas un bon rêve. Il faut annuler ceci. Le cinquième rêve, c'est être totalement nu dans un rêve. Vous voyez dans un rêve, vous n'avez pas des habits, vous n'avez pas de chaussures, vous êtes nu. C'est pas un bon rêve. Il faut que vous vous levez immédiatement et prier contre cette genre de rêve. Maintenant, le sixième rêve que vous devez faire très attention avec, être à moitié nu. Quand vous faites un rêve, vous voyez que vous êtes moitié nu. Vous portez les pantalons et vous n'avez pas de chemise. Ou bien vous avez des chemises, vous n'avez pas de jeep. Et ça, c'est pas un bon rêve. Il faut vraiment que tu pries contre ce genre de rêve. Ou bien vous portez des chemises et sans des pantalons. Et dans votre rêve, et que vous voyez que vous êtes vraiment nu et que vous sortez de cette rêve-là, Dieu est en train de vous dire, prends soin de votre vie, il faut faire les prières nécessaires. Parfois, vous savez, nous avons parfois besoin de jeûner pour annuler les faits des mauvais rêves que nous faisons journaliers. Le septième rêve qui, quand vous faites, qui signifie que votre vie est visée par les ennemis, c'est si vous avez été tiré dessus par un arme à feu, par un pistolet, quelqu'un vous a tiré dessus dans votre rêve. Ce n'est pas un bon rêve. Cette balle qui sort de cette pistolet peut être une maladie. Et nous allons parler de ça dans les prochains jours. Je crois que j'avais déjà fait des vidéos sur quand vous faites un rêve et que quelqu'un vous tire des balles dans votre rêve. Ben, je vais essayer de voir comment, si Dieu me donne le temps, pour pouvoir faire de nouvelles vidéos sur cela. Comme cela, ceux qui n'ont pas encore écouté pouvoir écouter. C'est pour cela que je vous encourage d'abonner sur cette chaîne. Comme cela, chaque fois qu'il y a d'autres messages qui viennent, vous aussi sont profités. Maintenant, nous passons au huitième type de rêve qui, quand tu les fais dans votre la nuit, il ne faut pas jouer, il ne faut pas blaguer avec cela. Il faut se lever et prier pour annuler l'effet de ce genre de rêve la nuit. Quand vous vous voyez retourner régulièrement dans votre ancienne maison et vous faites un rêve dans votre rêve, vous voyez que vous retournez dans votre ancienne maison et pas seulement retourner, vous retournez en train de manger là-bas, en train de vivre là-bas comme si vous vivez encore. Ça, c'est pas un bon rêve. C'est pas un bon rêve. Il faut annuler les faits. C'est un rêve qui amène le retard dans votre vie. C'est un rêve qui indique que vous n'avez pas encore eu votre délivrance totale. Maintenant, nous allons passer au neuvième rêve. Quand vous faites un rêve, est-ce que vous avez déjà fait un rêve que vous avez des voitures dans le monde spirituel ou bien dans le rêve, mais dans le monde physique, vous n'avez pas de voitures? C'est possible d'avoir ce genre de rêve. Ce n'est pas un mauvais du tout. Mais quand tu fais un rêve, que vous voyez que votre voiture n'arrive pas à démarrer dans le rêve. Vous faites un rêve que vous voyez que votre voiture n'a pas pu démarrer dans le rêve, ce n'est pas un bon rêve. C'est un rêve que vous devez lever et prier contre cela. Vous savez, des rêves comme cela,
c'est parce que Dieu vous aide. Parce que les gens disent que Dieu ne me parle pas. Mais si Dieu vous donnait ça, le diable ne voulait pas que tu saches. Le diable ne voulait pas que tu saches voilà, l'état de votre vie. Mais quand tu fais ce genre de rêve, c'est à vous de vous dire, ah, mais si Seigneur, il faudra qu'il y a un esprit qui ne voulait pas qu'il avance. Et là, je parlerai de ce genre de rêve dans le prochain épisode. Nous allons parler de ça. J'avais déjà parlé des rêves de voitures, mais je crois que je n'ai jamais parlé des rêves, des signifiants que quand votre voiture n'arrive pas à démarrer. Maintenant, le 10e rêve que nous allons parler aujourd'hui, c'est le rêve qui indiquait que votre vie ou bien votre progrès a été attaqué et que vous devez faire quelque chose pour éviter l'effet de cette attaque dans votre vie. Quand vous faites un rêve, et dans votre rêve, vous n'avez pas la clé de la porte de votre maison, vous faites un rêve et que vous courez, vous voulez entrer dans votre maison ou bien vous voulez passer quelque part et puis vous n'avez pas la clé pour pouvoir traverser. C'est pas un bon rêve, c'est un rêve qui vise votre vie. C'est un rêve qui a été projeté pour viser votre progrès. Il faut prier contre ce genre de rêve. Maintenant, les 11e rêve. 11e rêve. Cette rêve-là, je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais je sais que quelqu'un a déjà fait cela. Il y avait quelqu'un qui a déjà fait ça et qui m'avait contacté. Et je lui ai donné le sens. Et puis, j'ai prié pour lui. C'est même un serviteur de Dieu, vous voyez, mais qu'il avait fait ce genre de rêve. Et puis, on a prié ensemble et que la puissance de Dieu fait disparaître tous les projets des ennemis contre sa vie. Quand votre voiture a brûlé dans le rêve, quand votre voiture c'est brûlé dans le rêve. C'est vrai que c'est bon, c'est vrai que c'est possible de ne pas avoir le voiture dans le monde physique, mais quand votre voiture s'est brûlée dans le rêve, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon, c'est un rêve qui indique que votre vie est visée par les ennemis et il faut que vous vous levez et faites quelque chose, priez comme cela. Maintenant, le 12e rêve qui indique que votre vie est visée par l'ennemi. Le 10e rêve, le 12e. Quand le moteur de votre voiture a tombé en panne, ou bien que le moteur ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Et quand le moteur de votre voiture ne marche plus dans votre rêve, s'il vous plaît, ce n'est pas un bug. Il ne faut pas se lever et puis que voilà, je vais dormir. C'est un rêve comme cela. Non, il faut que vous vous levez et priez contre tout l'ennemi de votre progrès. Je ferai par la grâce de Dieu. Je crois que Dieu va me donner la grâce pour pouvoir faire les sens de ce genre de rêve et des sujets de prière à faire pour pouvoir vaincre l'effet de ce genre de rêve. Maintenant, le 13e. Le 13e rêve, que quand tu fais ce rêve, qui indiquait écoute, il y a un projet des ennemis qui vise votre vie. C'est quand on vous jette des pieds dans le rêve. Êtes-vous déjà fait un rêve que vous voyez quelqu'un vous êtes en train de jeter les pieds dans le rêve? Qu'est-ce que ça veut signifier? Ben là, si tu fais ce genre de rêve, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Il faut que tu pries contre cela. Il faut que tu te lèves et prier contre cela. Maintenant, le 14e rêve, qui quand tu te fais dans le rêve, et tu fais ce genre de rêve, et que vous voyez que quelqu'un vous a poignardé dans le rêve. Quelqu'un a pris un couteau et vous a poignardé, et vous réveillez. Vous dites, ah, quelqu'un m'avait poignardé. J'ai senti ça, que quelqu'un a mis le couteau, il m'a coupé. J'ai senti ça. Et puis, bon, c'est un rêve. Ah, j'ai sorti de là, c'est le rêve. Vraiment, c'est le rêve, c'est fatigué. Non, il ne faut pas blanc avec ça. Quand vous sortez de ce genre de rêve, il faut prier contre ce type de rêve. Quand vous voyez que quelqu'un vous a poignardé dans le rêve. Maintenant, le 15e rêve qui signifie que votre vie est visée par les ennemis et que vous devez faire quelque chose. Vous devez prier, vous devez se relever. Parfois, comme je dis tout à l'heure, il y a des rêves qui nécessitent le jeûne. Il y a des rêves qui nécessitent le jeûne. Parfois, quand tu fais un rêve, Dieu peut te dire que mon fils, il faut jeûner. Il faut jeûner. Comme cela, vous pouvez faire face des effets. Vous pouvez au moins annuler ou bien nullifier l'effet de ce genre de rêve. Nous passons au 16e. Alléluia. Le 15e. Excuse-moi. Le 15e rêve que quand tu fais dans le rêve, et puis vous faites ce genre de rêve et vous devez prendre ça au sérieux, très très sérieux. Lorsque
on vous a embrassé, ou bien quelqu'un vous a baissé dans le rêve, ou bien vous avez embrassé une célébrité, quelqu'un connu, ou bien quelqu'un a touché, quand quelqu'un vous a baissé dans la bouche, dans le rêve. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie beaucoup de choses. Quand on fait ce genre de rêve, s'il vous plaît, il faut se lever et prier contre tous les poissons de ténèbres qui sont pénétrés dans votre corps. Les gens que vous avez vus en train de baiser dans le rêve, ou bien qui sont en train de vous embarrasser dans le rêve, ce ne sont pas les gens. Ce sont les démons. Ce sont les démons. Alléluia. Maintenant, nous passons au 16e rêve qui, quand vous faites, et qui cette rêve-là signifie que votre vie est visée par les ennemis. C'est lorsque vous êtes poursuivi par des gens dans le rêve. Vous êtes poursuivi dans votre rêve. Vous êtes poursuivi dans le rêve. Est-ce que vous avez déjà fait un rêve où vous voyez que des gens vous poursuivent et que vous courez? C'est que votre vie et votre destin est visée par l'ennemi de votre âme. Votre vie ou votre destin est visée par l'ennemi de votre âme. Maintenant, nous passons au 17e rêve, qui signifie que votre vie est visée, ou bien il y a des attaques qui visent votre vie. Lorsque vous êtes injecté de force dans le rêve, quelqu'un a pris une injection et vous êtes de vous injecter dans le rêve par la force, ça signifie que votre vie, votre destin est visé par l'ennemi. L'ennemi voulait vous détruire. 18h. Quand un fou vous a attaqué dans le rêve, et tu as déjà fait un rêve qui un fou vous a attaqué dans le rêve, s'il vous plaît, il faut prier contre. Je disais encore et encore, quand vous faites des rêves, c'est pour vous aider. Parce que le diable, il ne montre pas des rêves pour vous aider. Il va monter les rêves pour vous confier. Alléluia. Si vous faites ce genre de rêve, c'est parce que Dieu voulait vous montrer les projets des ennemis. Et il ne faut pas avoir peur. Il faut juste se lever et faire ce qui est nécessaire. Le Saint-Esprit peut te dire de jeûner, peut te dire de prier. Mais vous faites ce qui est nécessaire pour faire face à ce genre de rêve, l'implication de ce genre de rêve. Maintenant, le 19e rêve, quand un homme masqué, et vous déjà voir quelqu'un qui est masqué, qui vous interdit de vous attaquer dans votre rêve, oui, j'ai déjà vu ça, mais ce n'est pas à moi que cette personne a été attaquée, c'est quelqu'un qui a attaqué quelqu'un qui est mes proches, et je le vois en train d'attaquer, et il l'a masqué. J'ai fait tout pour enlever son visage, pour pouvoir voir qui il est. Quand vous faites un rêve et que tu vois un homme masqué, vous êtes en train d'attaquer dans le rêve, ou bien essayer de vous attaquer dans le rêve, il ne faut pas blaguer avec ça. Il faut lever et prier contre tout l'ennemi de votre âme. Maintenant, le 20e rêve qui indique qu'il y a une attaque contre votre vie, l'ennemi est en train de viser votre vie, c'est quand les chiens vous attaquent dans le rêve. Vous faites un rêve et que tu vois des chiens, bien un chien ou bien des chiens, plusieurs chiens, ils sont en train de vous attaquer dans le rêve. Ce n'est pas un bon rêve. Ce n'est pas un bon rêve. Bon, c'est un rêve qui est en train de vous abattre. Mais il faut se lever et prier contre l'effet de ce genre de rêve. Maintenant, le 21 rêve qui est un avertissement. Qui est un avertissement pour vous. C'est pour que tu puisses prendre soin de votre vie, pour ne pas être négligent, pour ne pas être insouciant par rapport à ce genre de rêve. Vous voyez, vis-à-vis votre répondre à ce genre de rêve. Maintenant, c'est le 20e, c'est qui, quand un lion, alléluia, ni pro sataniba, quand un lion vous a poursuivi dans le rêve, wow, quand tu te lèves, il faut que vous priez, parce que tous les chrétiens est dans le type de lion de Juda. Quand vous êtes chrétien, vous êtes même de la famille des lions de Juda. Et quand tu fais un rêve comme cela et tu vois un lion te poursuivre, tu te lèves et te dis que Seigneur, je suis né par Jésus-Christ dans la nouvelle naissance. Je suis un enfant de Dieu. Je m'appartiens au tri des lions de Juda. Ça veut dire qu'un enfant de lion, c'est lion. Moi aussi, je suis lion. Et alléluia, alléluia. Et vous allez prier que moi, qui est le fils de lion de Juda, je commandais que le lion qui est en moi dévorera le lion de mon ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont même de la famille de Jésus-Christ et qu'ils sont aussi même de la famille des tribus de Juda. Vous faites un rêve qu'il y a un lion vous poursuit dans votre rêve. Il faut agir. Il ne faut pas blaguer.
Il ne faut pas blaguer avec cela. Il faut agir. Le dernier rêve que nous allons parler aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est lorsque vous avez été nourri régulièrement. Quand vous faites un rêve et que vous vous nourrissez régulièrement dans votre rêve. Vous faites un rêve qui on vous nourrit régulièrement dans votre rêve et vous le faites tout le temps. S'il vous plaît, ce n'est pas un bon rêve. Je vais faire tout pour que Dieu me fasse grâce, pour qu'on puisse faire des prières. Parce que d'abord, nous allons parler des sens de cette rêve, parce que j'avais déjà fait des vidéos. Je crois que si tu cherches mes vidéos, vous allez voir là où je vais parler de quand vous mangez dans le rêve. Maintenant, bon, je vais essayer de faire dans cette nouvelle plateforme de rêve de manger dans le rêve. Et qui sont les significances, quels sont les sens, les faits, l'implication et la raison pour laquelle vous devez prier. Vous voyez, parce que manger dans un rêve peut déterminer ce qui vous arrivera dans le 20e jour à venir. Il y a ceux qui ont déjà mangé, ils ont déjà mangé des poissons qui vont rester dans leur corps et qui vont se manifester dans le prochain jour. Vous voyez, les rêves que vous faites un rêve, vous mangez. Par la grâce de Dieu, vous allez voir des vidéos, des films chrétiens que nous allons faire, vous allez voir beaucoup de choses que nous allons parler de ça. Quand vous faites quelqu'un, voir quelqu'un qui de manger dans nos rêves sans savoir ce qu'il mangeait. Ceux qui ont déjà mangé quelque chose, mais ils ont mangé des poissons, ils ont mangé des sapons. Et ces sapons-là vont commencer à manifester dans leur vie. Quand tu vois quelqu'un qui est calme, qui est bien, qui ne vit pas dans la douleur, dans la fornication, commence à vivre la vie de fornication, et il ne savait pas que ce qu'il a mangé dans la nuit, c'était un poison de ténèbres pour lui manipuler, pour lui influencer de faire de mauvaises choses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Ceci est le rêve qui, quand vous faites ce genre de rêve, s'il vous plaît, il ne faut pas juste laisser ça et dire voilà, oui, c'est juste un rêve, oui, je suis un chrétien, tu crois que cette rêve-là, c'est pour le péché. Non, Dieu nous donne des rêves, comme dit dans le livre de Job, pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous détourner des mal, pour nous faire comprendre que Dieu écoute, Dieu nous aime, et voulait qu'on comprenne les choses qui s'étaient passées dans le monde spirituel, ou bien ce que l'ennemi est en train de penser comme un projet contre votre vie. Vous savez que le diable ne vous aime pas, et c'est la vérité. Le diable ne vous aime pas, il ne va pas vous permettre de voir des rêves, qui va monter et qui va révéler ses secrets. Même ce que Jésus est en train de faire là, de révéler le secret du diable, le diable n'est pas content. Alléluia. Mais s'il est content ou non, Jésus-Christ est de notre côté. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'abonner sur cette chaîne, car le prochain jour, je parlerai de prier à faire contre des attaques la nuit. Quand le diable vous attaque ou les gens vous attaquent dans la nuit, nous allons prier sur cela. Que Dieu vous garde. Et si vous voulez avoir des copies de mes livres, comme je dis tout à l'heure, des livres sur mari et femme de nuit, comment briser les malédictions générationnelles, comment vaincre les masturbations, comment vaincre la pornographie. Tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont en bas de cette link. Si tu me regardes sur YouTube, il y a un link où j'ai mis où vous pouvez trouver des copies de mes livres. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'abonner. Parce que si tu n'abonnes pas sur cette chaîne, vous ne pouvez pas être informé et mis au courant des prochains épisodes de ce message. Et n'oublie pas, les gens qui me regardent, je parle en anglais, je parle aussi en plusieurs langues, par la grâce de Dieu. Et cette chaîne, Évangéliste Augustin TV, c'est pour diffuser la parole de Dieu, pour bénir tout le monde. Peut-être bientôt, je commencerai à parler en arabe. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.